que Blé Goudé, vous n'allez pas lui demander pardon pour l'avoir humilié, avoir menti sur lui. Blé Goudé en prison, les maudits sont rencontrés que Blé Goudé a train de frapper Gbagbo en prison. Les maudits, ceux-là, ils sont racontés ça. On demande à Blé Goudé de choisir entre la femme de Gbagbo actuelle, comment elle s'appelle, Nadi Bamba, et Simone Gbagbo. Le vrai problème de Blé Goudé là, c'est ça. Il doit choisir entre Nadi Bamba, Gbagbo et Simone Hervé Gbagbo. Voici le problème. Tout ce qu'on vous raconte après là, c'est du mensonge et du pipeau. C'est moi, Camille Kosso. C'est moi qui vous dis ça. Le problème, c'est une affaire de femme. Blé Goudé, tu dis que tu es le fils de Gbagbo, il faut choisir entre Nadi Bamba et Simone Hervé Gbagbo. Mais Blé Goudé a été clair. Quand j'ai connu le président Gbagbo, la femme à qui j'ai tété le lait, qui m'a enseigné la politique, qui m'a montré les discours politiques, c'est Simone Hervé Gbagbo. Je ne peux pas prendre le soin de trahir. Je peux respecter le choix de mon père. Il se marie ou il divorce, je respecte son choix. Mais vous ne pouvez pas me demander de ne plus fréquenter Simone Gbagbo. Je ne peux pas parce que je n'ai pas l'âme d'un traître. C'est son garçon. Voici pourquoi on a dit à Blé Goudé, le jour où tu as vu Gbagbo là, c'est que tu as vu Gbagbo à la télévision. C'est ce qui a été dit à Charles Blé Goudé. Eux-mêmes savent. Eux-mêmes savent. C'est pour ça qu'Awa Domelo dit Gbagbo est pris en otage. On doit aider le soldat Gbagbo. Il ne peut pas venir dire le contraire. Même les enfants de Gbagbo, ses propres filles qu'il a mis au monde, n'ont plus accès à lui. Ne peuvent plus le voir. Et vous nous demandez de prendre le pays pour aller confier à Gbagbo. Et nous, on sait que quand on va le confier là, c'est pas lui qui a géré. C'est un groupuscule de petits voyous, de petits tintins, de petits délinquants qui n'ont même pas de pensée politique, qui n'ont même pas un rêve pour la Côte d'Ivoire, qui n'ont même pas un parcours administratif. C'est eux qui ont pris le pays, détruit ce pays, cassé ce pays, mougou toutes les filles qui ont les gros cuits, détruit l'économie du pays et venir s'asseoir pour dire c'est la France qui attaque la Côte d'Ivoire. Jeunes patriotes, sortez dans la rue. On va faire la résistance qu'on avait. Pendant que nous on fait la résistance, eux ils sont de mougou les gros cuits, ils mougou les gros cuits, ils mougou les gros cuits. Luttez et puis eux ils mougou. Luttez et puis eux ils mougou. C'est dans ça là, vous voulez rentrer encore. Vous êtes maudits. Tous les Ivoiriens qui vont sortir pour aller mourir pour un homme politique, ton âme va directement à l'enfer. Parce que Ahmed Bakayoko a dit quelque chose. Quand on s'entend, quand nous on se voit et on s'entend, vous n'êtes pas là. Hein? Quand on gère les mouvements, parce que pendant que vous dormez là, il y a les valises des milliards, les soins qui s'échangent. Écrivez Gary. Ces hommes politiques que vous dites opposants, et tous mangent dans le mouvement. Voilà. Pour l'instant, il y a des papos qui n'est pas cassé. Il y a tant qu'on approche des élections et voir ceux qui veulent déstabiliser le pays là, il a fait sortir les papos un à un. Un à un. Moi, je ne vais jamais oublier. J'étais chez un leader de ce pays, un dirigeant de ce pays. Pendant que je suis assis, voici un haut cadre du PDCI qui est en train de venir. C'est lui qui est là. La journée, il insulte. Le soir, il vient nous voir pour demander l'argent. C'est là que j'attaque. Il m'a dit, ouais, la politique. Des maudits, des menteurs, des manipulateurs. Quand ils mangent, nous on n'est pas là. Le jour où le mangement est en danger, nous on doit sortir pour aller mourir. Jamais. Oh, jamais. Jamais. Pour ceux qui disent Makosso, tu es un corrompu, je vais vous donner mon parcours. Mais vous ne savez pas qui est Makosso. 2004, 2005, 2006, 2007. Pour ne même pas dire partie de 2000. Je suis pro-Gbagbo. 2004, je commence à me retirer un peu parce que face à l'armée française, j'ai été déçu. Mais je suis quand même là. C'est quand on m'annonce officiellement depuis le Rwanda. Parce que le discours du président Laurent Gbagbo n'a pas été fait en Côte d'Ivoire. Hein. Et puis, non, vieux là, vraiment, papa Gbagbo, vraiment, nous on t'aime, mais vraiment, notre papa s'en va à Linas Makoussis. Ça, c'est une partie que j'avais oubliée. Non, vieux là, il est fort. Vieux est fort. Le vieux s'en va à Linas Makoussis. Il signe papier là-bas. Nous tous, on sait qu'il a fini de nous tuer. Les Ivoiriens sont en train de manifester. On n'est pas d'accord. Ce qui a été signé à Linas Makoussis, on n'est pas d'accord. Le président Gbagbo arrive. On dit, viens les nouvelles. Il dit non. J'arrive, vous êtes en train de crier. C'est vous maintenant qui devez venir me donner les nouvelles. On dit, mais c'est toi qui viens d'arriver. Ils ont dit quoi? On dit, non, 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 non. Vous êtes en train de crier dans le pays. Venez me donner les nouvelles. Et puis, la délégation des Ati, s'en va Gbagbo. On n'est pas d'accord
savez ce qui s'est passé à Namakoussi? Mais si le chef a parlé, nous on va respecter la parole du chef. Les Abourés, les Tambana, les Djoula, les Sénoufo, les Hauts. J'ai dit les populations défilent chez Babo là-bas tous les jours pendant au moins près de 15 jours. Le président Laurent Gbagbo est venu, conclusion du discours. Je n'ai pas gagné la guerre. Et quand tu es malade, si on te donne un médicament qui peut te soigner, il faut au moins essayer le médicament. Souvent, Nivaquine est la mer, mais on peut quand même avaler. Les étudiants d'Abobo voulaient sortir pour manifester. Quand le commandant est venu les mater, on a accepté. Accra 1, Accra 2, Lomé 1, Lomé 2, Lomé 3, Pretoria 1, Pretoria 2, jusqu'à finir à Ouagadougou, nommé Soro Guillaume Premier ministre. Ouais, vieux, tu as fait fort, hein? Donc nous, on est morts, nos amis sont morts, cadeau. Blé Bouddha fait sortir des jeunes dans les rues pour aller mourir, cadeau. Ils sont morts, cadeau. Résistance, cadeau. Lutte contre la France, cadeau. Tous les contrats des Français ont été renouvelés. De Bouygues à Bolloré, on les a tous donnés. Même la communication de Laurent Gbagbo pendant la campagne était gérée par les Français. Des plaisantins de socialistes arrivent, on les prend ensemble à la rue Princesse, aller danser dans le bois de nuit. Ces voyous de socialistes, des traits de socialistes. Et on nous dit on est qu'à lutter contre la France. Et ce qui est encore malheureux, qui me fait encore le plus mal, c'est de constater que la plupart des cyberactivistes qui demandent aux jeunes de sortir dans les rues habitent tous en France. Voici des gens qui disent qu'ils sont en train de lutter contre l'impérialisme français, mais ils habitent chez eux. Ils mourent chez eux. Ils mangent l'argent des Français. Et puis ils sont en France pour dire jeunes, sortez, luttez. Les gars, nous avons tous aimé Laurent Gbagbo, qui est un grand leader politique en Côte d'Ivoire. Mais le temps de Gbagbo est fini. Vous devez l'accepter. L'héritier politique de Gbagbo, c'était Charles Blé Goudé. Gbagbo aurait dû prendre la main de Charles Blé Goudé pour dire mon fils, ton père a lutté, continue la lutte. C'est ce qui devait se faire. La transmission. Alassane Ouattara l'avait fait en confiant tout ça à Amadou Gon. Malheureusement, Amadou Gon est parti. Malheureusement, Ambak est parti. Si Ambak et Amadou Gon n'étaient pas partis, aujourd'hui, on n'allait plus jamais entendre parler d'Alassane Ouattara. Le dernier mandat d'Alassane Ouattara, après avoir développé le pays, après avoir construit le pays, pendant que les Burkinabés et les Maliens menacent notre territoire, Alassane Ouattara dit, Ivoiriens, calmez-vous, je vais sécuriser votre pays, je vais mater toutes les petites rébellions qui tentent de venir détruire votre avenir, et je vais ensuite vous dire au revoir, et je vais partir, vous dites non. C'est vrai qu'on nous menace, c'est vrai qu'il y a les gens qui veulent faire coup d'état, c'est vrai qu'il y a les gens qui veulent venir tuer nos parents, mais toi qui nous as sécurisés pendant 15 ans, toi qui as veillé sur nous pendant 15 ans, on ne veut plus de toi. Est-ce que le peuple ivoirien n'est pas un peuple maudit? Est-ce que le peuple ivoirien n'est pas un peuple ingrat? Je ne le pense pas. Parce que la question est de savoir, c'est nous les Ivoiriens qui avons traité de oufés voleurs. Hey, j'ai mal quand je parle de ça. On nous a eu, hein? Ouais, on nous a eu. On nous faisait sortir à l'école. On nous demandait de sortir à l'école, nous là, on nous demandait de sortir en 1990 pour aller marcher, pour aller crier, oufé, voleur. Après, nous avons donné l'indépendance. Après, nous avons donné un pays organisé, un pays structuré. Après avoir fait de nous plein producteurs de cacao, la récompense, le merci que nous avons donné à Oufoué, c'était de sortir dans les rues pour souhaiter, pour crier Oufoué, voleur. Alassane Ouattara vient. On prend un verre, on casse le verre, il colle. Il polie, il rend le verre joli, il dépose. Et le merci qu'on doit lui donner, on va installer Gbagbo, petit Mossi rentre chez toi. Est-ce que nous ne sommes pas un peuple maudit et ingrat? Je ne le pense pas. C'est la raison pour laquelle j'aimerais m'adresser aux vrais patriotes, aux véritables patriotes qui aiment ce pays. Quand ils voient leur couleur orange, blanc, vert, ils disent je peux mourir pour mon pays. John, on va le lion. N'envoyez pas les petits cadeaux, ça m'énerve. Cliquez ici, cliquez ici. Si tu vas emmener un cadeau, tu envoies un cadeau. Tu veux pas, tu laisses. Je ne suis pas un mendiant, je ne suis pas pauvre. Je suis quelqu'un qui me suis assis. J'ai prié, j'ai analysé, je suis convaincu. Dans mon âme et conscience, les 5 personnalités les plus crédibles dans le domaine de l'économie au monde, Alassane Ouattara en fait partie. Le président Houphouët-Boigny, voyant la désolation de la Côte d'Ivoire, voyant la crise économique que le pays a traversée, voyant toutes les difficultés du pays, j'aimerais vous poser une question. Qui est l'homme que le président Houphouët-Boigny est allé chercher? Je réponds. Lorsque le président Houphouët, père fondateur de la Côte d'Ivoire, a vu la crise économique, le déclin économique, et a constaté que tous ses ministres étaient des voleurs, qui est l'homme que Houphouët-Boigny, dans toute la Côte d'Ivoire et dans le monde, est allé chercher pour venir sauver notre économie? C'est qui?
Écrivez son nom dans les commentaires. Je ne vois pas son nom. Je ne vois pas son nom. Écrivez son nom. C'est qui? C'est qui? C'est qui? C'est Oufoué. Oufoué est allé chercher qui? Ado. 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 Question. Quand le père fondateur fait un choix, nous qui sommes les petits enfants, on doit respecter le choix du père fondateur ou on doit insulter encore le père fondateur? Parce que combattre Alassane Ouattara, c'est encore insulter Houphouët-Boigny. C'est la raison pour laquelle Tidiane Thiam doit lui présenter des excuses. Parce qu'il a été très mal élevé vis-à-vis d'Alassane Ouattara. Aller sur un plateau de télé et puis parler de lui, ce n'est qu'un fonctionnaire. Et Titi, Tidiane Thiam, petit d'Alassane Ouattara, mais nous tu es notre vieux. C'est d'ado, toi tu parles, ado. Quand tu entends, on va installer Gbagbo Petit Mossi, toi ton nom sénégalais, tu penses que c'est toi qui vont louper? Toi ton nom d'origine sénégalaise, tu penses que c'est toi qui vont louper? Mais le gars, il me fait rire quoi. Toi tu as dirigé la banque suisse, là où tous les voleurs du monde entier vont cacher leur argent. Malgré ça, Ado te respecte. Nous, on te respecte. Parce que tu as été premier. Nous, les derniers, là, nous, on te respecte. Mais n'oublie pas que tu as dirigé la banque suisse. La banque qui cache l'argent de tous les voleurs du monde entier. Alassane Ouattara était au FMI pour redresser l'économie de tous ceux qui volent. Tous les voleurs dans les pays. Alassane Ouattara avait mis en place un programme pour redresser l'économie. Donc la question est de savoir, entre celui qui sait cacher l'argent des voleurs et celui qui sait redresser l'argent des pays, à qui on doit confier notre jeton? Répondez. Je repose la question. Entre celui qui a travaillé à la banque suisse, qui sait cacher l'argent des voleurs, et celui qui a travaillé au FMI, qui sait mettre des plans de développement des pays en place, on doit confier notre argent à qui? Parce que si toi tu as caché notre argent, puisque tu as l'expérience avec la banque suisse, nous on va retrouver notre jeton à comment? C'est ça qui nous inquiète, M. Tidiane Thiam. C'est pour ça qu'on veut mieux vous connaître. On veut s'asseoir au café d'homme, au Belé d'homme, au Gabadon avec vous. On veut s'asseoir avec vous pour vous connaître. Ne venez pas nous insulter. Et c'est un imbécile d'Atubanga. On n'a pas besoin d'un président qui va nous insulter. Quelqu'un qui le 9, le 7 août viendra s'asseoir devant nous. Vous dites, mais vous les citoyens, vous ne comprenez rien parce que vous avez été premier de la classe. Nous les derniers, là, on dit, on a besoin d'un président qui nous respecte. Si vous nous respectez, respectez alors la volonté de votre grand-père Félix Houphouët-Boigny. Et sa volonté s'appelle Alassane Ouattara. Si Houphouët était vivant, l'homme qu'il allait voter aujourd'hui, c'est Alassane Ouattara. Parce que de toutes vos familles, l'homme le plus compétent qu'il a trouvé pour redresser l'économie du pays, c'est Alassane Ouattara. Premier ministre, on a gagné une Coupe d'Afrique. Président, on a gagné 2 Coupes d'Afrique. Donc entre un président douaou, un président qui porte l'ordre, un président qui apporte la chance, et puis des pétettes, on est qu'à choisir quoi? Vous nous amenez dans quelle aventure? On dit calmez-vous. Laissez-nous. On dit au revoir à notre papa. On va honorer notre papa. Papa Ado. On va l'honorer pendant 5 ans. Et quand il part, vous maintenant, on vous appelle. Oui, ouais, c'est comment? Placez-vous. Blé ou déplace-toi là. Voilà. Alors, combien de tu peux te mettre là? Au PPACI, on va prendre qui? On prend qui au PPACI? Qui peut être candidat du PPACI en 2030 là? C'est qui? Qui peut être candidat du PPACI en 2030? On prend qui? Donnez-moi son nom. On prend qui au PPACI? Écrivez son nom, on prend qui? On prend qui au PPACI? Pour 2030, on prend qui? Fabrice Lago, c'est un petit. Nadi Bamba, Pika, c'est un petit. On prend qui? On prend qui? Le gars là, comment il s'appelle? Oh, celui de, comment on appelle ça? De Pobwe là. Katina. Katina est bon, hein. Katina est bon, Katina est bon, Katina est bon. Non, Katina est bon. Katina peut diriger la Côte d'Ivoire. Oui, Katina il est bon, Katina est bon. Michel Gbagbo laissez, il n'a même pas pu gagner mairie de Yopougon. Katina. Papa Katina. Mais vous avez vu comment je respecte Katina? Voilà. Mais lui, il a quelque chose. Katina, papa, mets-toi là. Maintenant là-bas, mec, au PDC, mec, voilà, Tidiane, mettez-vous là. Voilà. Allez. Mettez-vous en rang. 1, préparez. 2, attention. Tenez-vous prêts. Bon! Actuellement, Blé Goudé en train de faire région. Pendant que vous êtes en train de lutter, pas de quartier mondial, Blé Goudé en train de faire région, ville. Il s'est fait des amis. Il va en France, il va en Belgique, il va à l'Union Européenne. Il se fait bien. Il nettoie son image. Oh, Blé Goudé est trop intelligent. Pendant que vous êtes en train de lutter, Blé Goudé se positionne dans les régions. Il installe ses bases. Papa Ado, si d'ici les élections, Blé Goudé ne reçoit pas sa grâce présidentielle et le dégel de ses comptes, Papa Ado, moi il va pleurer pour vous donner.
J'ai dit ça. Parce que s'il y a un homme qui mérite la grâce présidentielle dans ce pays-là, c'est Charles Blé Goudé. Je vais vous donner pourquoi. Calmez-vous, je vais vous donner les preuves. Et puis, au vu le panel, les gens vont me poser des questions. Je vais vous donner les preuves. Trouve un endroit, assieds-toi devant la porte. Je suis actuellement live, je finis, je viens t'ouvrir. Je vais vous donner les preuves. Depuis que Charles Blé Goudé est rentré, c'est le seul qui parle de paix. Depuis le retour de M. Laurent Gbagbo de la CPI, il n'a jamais eu un discours conciliateur ou un discours apaisant. Il continue de dire qu'il est le vainqueur des élections de 2010. Il n'a jamais présenté ses excuses pour sa part des responsabilités dans les violences. Parce que tu t'es maintenant au pouvoir, il y a eu des violences. Jusqu'à récemment, ces lieutenants s'appuient sur une décision de la Cour africaine pour faire quoi? Pour exiger sa réinscription. Sauf qu'il y a quelques jours, ils ont été déboutés par cette même Cour africaine. Mais eux, ils continuent. Et ils continuent. Les gars, moi je vous dis ici, le temps de Gbagbo est fini. C'est fini. Moi j'ai compris ça depuis son discours à la CPI qui s'était terminé. Quand j'ai vu son arrivée à l'aéroport, de la manière dont Simone Gbagbo a été humilié à l'aéroport. Comment les femmes ont enlevé le portrait de Gbagbo au mur pour casser sa tête. J'ai dit, le vieux là, je l'aime. Mais la meilleure manière d'aimer Gbagbo là, c'est de protéger son image. On doit dire, papa, tu as lutté, tu as vaincu la CPI. Qui est ton héritier que tu vas bénir, qui va continuer le combat? Au PPACI, c'est seul Katina qui peut le faire. Stéphane Kipré n'a même pas eu. C'est-à-dire, même un petit débat de 5 minutes, on met Stéphane Kipré, on met Charles Blé Goudé. Stéphane Kipré va quitter le pays. Il ne peut même pas tenir. Même 5 minutes, il ne peut pas. Le seul, c'est Katina. Et Katina, c'est un monsieur qui est très calé dans la tête. Il parle la tête, il parle l'économie haute, il maîtrise le sujet. Mais Charles Blé Goudé, il a la force de la persuasion du peuple et de la foule. C'est un guerrier plein. C'est un homme qui maîtrise la gestion de la communication. C'est un Kami Makosso. C'est mon idole. C'est mon chef. Si on dit Makosso Kami, qui est ton leader politique, c'est pas Alassane Ouattara. C'est Charles Blé Goudé. Je l'ai toujours dit. Je l'ai toujours affirmé. Et je le confirme ici, devant vous tous. Si quelqu'un est fâché, ton monde diable mettre encore dessus. Cet homme m'a convaincu. Mais à l'heure là, qui est le seul président à l'heure là qui nous garantit la sécurité? C'est qui? C'est Ado. Qui est le seul président qui nous garantit l'économie de notre pays? C'est Ado. Qui est le seul président, quand il est là, les autres pays sont obligés de nous respecter parce que c'est un économiste mondialement reconnu jusqu'au FMI? C'est Ado. On a la chance d'avoir un tel monsieur. Vous dites non, on est qu'à laisser peut-être. Mes amis, 2025, moi, Kami Makosso, je vous dis, tout Ivoirien qui ne va pas se lever pour se mobiliser, pour remercier le président Alassane Ouattara pour ce qu'il a fait pour ce pays, il est maudit. Parce que nous avons traité Oufoué de voleur. On ne va plus jamais traiter, on ne va plus jamais commettre la même erreur en traitant Alassane Ouattara. De la même manière que nous avons été ingrats envers Oufoué. Sur ce, tous ceux qui sont sur Facebook, partagez la vidéo et venez maintenant sur TikTok. Je vais vous affronter.